Bonjour, c'est Mounian, c'est Fazer, le présentateur de votre émission Fazer Food. Vous vous souvenez, l'émission qui met en avant les restaurants de Guyane avec des invités de choix. Pourquoi cette émission? Tout simplement parce que nos personnalités publiques méritent cette mise en avant. Et partout dans le monde, ça se fait. Et aujourd'hui, en Guyane, c'est Fazer Food qui vous le propose. Vous l'avez reconnu? Les Palmistes, hôtel, bar, restaurant depuis plus d'un siècle dans le paysage guyanais. Et pour m'accompagner pour cette émission, la talentueuse artiste, Aïdji. Bonjour Fazer. Bonjour Aïdji, comment tu vas? Ça va et toi? Très bien. À tout à l'heure, c'est Mounian. Dis-moi Aïdji, présente-toi, qui es-tu? Jennifer Verderosa, issue d'une famille d'artistes, puisque mon père est chanteur-guitariste, Jorlan Verderosa, qu'on connaît sous ce nom-là. On peut dire que depuis la génération de mon arrière-grand-père qui était clarinettiste, j'ai un oncle qui est lui aussi chanteur-guitariste, qui chante en 8 ou 9 langues, et un cousin qui est bassiste. Voilà, la musique règne un peu au sein de toute la famille. J est née en 2007, donc je suis originaire de Sinamari. Ma maman était métropolitaine. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, oui. Je vais prendre un jus de cerise, s'il vous plaît. Madame ou monsieur? Moi, ce sera un jus de prune de citerne. Merci. Et c'est mon papa qui a tout le mélange, voilà, créole guyanais, chinois, italien. Ah, carrément. Voilà. Sacré mélange. On aurait des souches portugaises éloignées. Et du coup, tu me disais que 2007, donc, c'est à ce moment-là que tu es reconnu en tant qu'artiste? Je suis rentrée dans le groupe Prototype Crew en 2007. Donc je suis descendue sur Cayenne pour poursuivre mes études à l'université. Et puis de là, j'ai rencontré du monde, des contacts, et puis je suis rentrée dans le groupe Prototype Crew. T'es lead? Pardon? T'es lead, choriste? Pas du tout, choriste. Voilà. Et c'est eux-mêmes qui m'ont baptisé Aïdji. Voilà, par rapport à mon tempérament un peu feu. 2007, ensuite on poursuit vers 2010. C'est passé quand en 2010 par rapport à... 2007, je ne suis pas restée dans le groupe Prototype Crew justement parce que je ne me sentais pas à ma place. En tant que choriste, j'avais l'habitude de chanter avec mon père, d'être accompagnée aussi par ses amis en live depuis petite, juste comme ça pour le plaisir. Donc forcément, voilà, c'est ça. C'est ça. Peut-être pas mise en avant, mais au moins d'interpréter mes propres chansons. Par la suite, j'ai rencontré pas mal de personnes comme TKM, Serge Biran, avec lequel j'ai évolué en studio pour la première fois, Kylian Landers, qui est un Guyanais qui évolue sur Londres, lui. Et sinon, grâce à lui, j'ai pu sortir le morceau qui s'appelle I Want You. C'est un zouk. Voilà, un zouk qui parle d'amour, qui est interprété en français et en anglais. Voici messieurs dames. Dis-moi ce qu'il en est de nous deux, et si plus tard tu nous vois heureux, j'aimerais savoir à quoi tu penses. Chaque jour sans toi, c'est la démence. Aïdji, santé. Santé. Et puis encore merci de m'avoir sollicité. Tu as déjà eu l'occasion de venir au bar des Palmistes? Oui, bien sûr. Je suis déjà venue manger plusieurs fois, mais là je vais tester la viande. C'est vrai que d'habitude je prends plutôt une pizza ou une salade. Voilà. Actuellement, Aïdji, tu fais quoi en 2019-2020? Tu fais quoi? Alors l'année dernière, j'ai sorti un morceau qui s'appelle Open Your Mind, Spike Lion, pardon, qui est... Non, je suis éclectique. J'évolue dans le zouk, dans le reggae, un peu d'R&B. Ça, c'est toujours par rapport à l'univers musical dans lequel tu as baigné. Tes parents étaient aussi éclectiques au niveau musical? Ah oui, oui, oui. Mon père, il chante depuis qu'il a 15 ans. Il a évolué dans le rock'n'roll. Le rock'n'roll? Voilà, oui. Okay. Donc il a fait le Club Med. Aujourd'hui, il chante ses propres morceaux. Du reggae, du zouk, Skaseko. Il reprend aussi pas mal de morceaux de sa génération. Tu me disais Open Your Mind donc? Donc Open Your Mind, Spike Lion, qui est aussi dans la musique.
m'a invité à participer sur un projet qui s'appelle KTM, où pas mal d'artistes ont été sollicités, majoritairement des artistes de Guyane, et puis on a eu aussi, je crois, des Antilles. Open Your Mind, ça veut dire ouvre ton esprit. Ça s'adresse à qui du coup? Ça s'adresse, c'est un message d'espoir que je lance un peu à la jeunesse, à notre jeunesse déjà, notre jeunesse guyanaise, et puis à n'importe quel jeune qui pourrait se retrouver dans mon morceau. Ce message lui dit, écoute, arrête tes bêtises, reprends-toi, écoute tes parents, ils se sont sacrifiés pour toi, et prends-toi en main, quoi. Et il a été bien accueilli ce morceau? J'ai eu quasiment que des bons retours. C'est l'essentiel. Sur le message, le texte, le flow, la musique, les gens sont Redeem, contents. tu m'as dit, tu l'as bien aimé. The Redeem, ouais, il m'a parlé tout de suite. Flyman Redeem, ça s'appelle. Et du coup, est-ce que tu as eu l'occasion de passer de l'autre côté? Quand je parle de l'autre côté, c'est-à-dire artiste, c'est devant le micro, mais en tant que productrice ou alors accompagnatrice? Oui, parce que bon, moi j'ai la musique dans le sang et puis je suis quelqu'un, je donne beaucoup de ma personne et de mon aide et de mon expérience. Et c'est vrai que j'ai déjà travaillé, je travaille beaucoup avec mon frère Lil Drick, qui est un artiste aussi très talentueux et très connu. Jeune fille à bad boy qui tolé, t'as pas les rounboukat travail pour aider toi yo dis-moi qui a bad boy qui tolé. Et Lil Drick, on se complète énormément, il m'aide beaucoup en studio pour poser mes flows. C'est un coach vocal de dingue, il va te trouver toutes sortes d'harmonies. Et moi je l'aide beaucoup dans ses textes. Merci. Merci beaucoup. C'est le poids, c'est japonais peut-être? Pour moi ça ira. Ça ira. Bon appétit, Michel. Merci beaucoup. Superbe assiette. Super, ouais. J'ai eu l'occasion d'accompagner des jeunes artistes aussi sur scène, de les manager, de veiller à ce qu'ils soient à l'heure. J'ai aussi réalisé un clip avec Snipa. Snipa, c'est un petit frère de cœur que je connais depuis pas mal d'années, que je soutiens dans plein de choses, notamment dans sa musique déjà, parce que je trouve que ses textes sont très conscients, très matures. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Pour un jeune de son âge, ciel et étoiles, j'aime beaucoup. J'ai prié le ciel et les étoiles. Après la pluie vient le beau temps. J'ai souffert, la vie m'a fait du mal. J'ai tellement eu envie de faire couler le sang. Et il y en a plein d'autres que j'aime bien. J'aime beaucoup le son qu'il a fait aussi, Montagne d'Or, où il parle beaucoup de la Guyane. Un artiste engagé quoi. Voilà, c'est un artiste qui est très productif, très engagé, il fait pas mal de sons et d'ailleurs je lui souhaite de percer. Je lui ai dit surtout ne lâche rien. Et j'ai entendu que tu as un projet avec lui aussi en dehors de l'artistique. Oui, un jour je lui ai ramené, on va dire, les invendus d'une boulangerie et au lieu de les garder pour lui, il a voulu les distribuer aux sans-abri. Parce que Snipa, c'est quelqu'un qui donne, vraiment. Même si lui, il va galérer, mais il n'aura pas peur de donner. Voilà, c'est quelqu'un qui serait prêt. Voilà, tout à fait. Et c'est parti comme ça. Donc ça lui a donné l'idée de créer l'association qui s'appelle la Jeunesse Guyanaise en Action. Apparemment, l'association, elle est bien partie. Hein. Ils ont trouvé pas mal de sponsors, de personnes qui les aident et tout, maintenant pour préparer les repas pour les sans-abri. Et je peux te dire que c'est appétissant hein, lorsque je vois ce qu'ils préparent. Je suis et... Voilà, c'est ça. Et j'ai déjà eu l'occasion le samedi de les accompagner pour distribuer les repas aux sans-abri. Sur l'île de Cayenne? Sur l'île de Cayenne, voilà, on fait tout Cayenne. Voilà, c'est nous qui allons vers eux pour le moment. Lorsque l'association sera un peu plus développée, peut-être que s'ils ont un local, ce sont les sans-abri qui iront vers les jeunes de l'association. Et Haïti aujourd'hui, 2020, c'est quoi ton actualité artistique? Mais là, j'ai un morceau qui vient de sortir, qui s'appelle Ton arme, ton avenir. Ton arme? Pour la violence, on en a assez. Ta seule arme devrait être ton avenir au lieu de vouloir tout gâcher. Pourtant, si je l'ai déjà prêt à mourir.
Encore un reggae. Pour le moment, je fais pas mal de reggae. J'ai été sollicitée sur un projet de Apocalypse Vision de l'Anneau, avec qui je travaille sur d'autres projets aussi. L'instru Revolution Redeem. Il était question de parler d'actualité, de tout ce qui se passe un petit peu autour de nous. Moi, j'ai choisi de parler encore de la violence entre les jeunes, parce que au moment d'écrire ce morceau, il y a un jeune qui est décédé pendant le carnaval l'année dernière. Et ça m'avait beaucoup touchée, cette histoire. Je dis, voilà, encore un jeune de 15-16 ans qui est mort vraiment, mais bêtement, quoi. Du coup, j'ai voulu écrire en disant que la première arme que tu devrais avoir en main, c'est pas un couteau, c'est pas un flingue, c'est ton avenir. Pour justement partir sur la bonne voie, au lieu de dériver comme ça dans tout et n'importe quoi et puis finir mal. Il est disponible sur YouTube pour le moment, voilà. Et puis bientôt, vous pourrez l'entendre sur les ondes aussi. Et puis, j'ai un autre reggae qui arrive. Il s'appelle Zanmi, parce que moi, lorsque j'écris, ça parle beaucoup de moi, de mon vécu, de mes expériences, de mes états d'âme. Et puis aussi, je fais en sorte que d'autres personnes se retrouvent dans mes morceaux. Donc ça s'appelle Zanmi. Ça parle des faux amis ou de tes vrais amis? Ça parle d'amitié en général et du comportement que peuvent avoir tes amis envers toi. Donc ça peut être bon comme ça peut être mauvais. Voilà. Et là, en l'occurrence, j'ai évoqué une situation personnelle, puis je parle un petit peu, j'ai généralisé un petit peu. La personne saura se reconnaître en tout cas. La personne s'est déjà reconnue, oui. Mais tout va bien. Tout va bien. Avec ces deux morceaux, tu envisages des scènes à venir? Écoute, je pense que oui, puisque alors Zanmi, c'est le label 9000 Mice qui l'a produit. D'ailleurs, je fais un petit coucou à Mikey, parce que c'est Mikey qui est derrière ce label. Et je le remercie beaucoup pour le soutien qu'il m'a apporté. C'est quelqu'un qui m'a sollicité, qui m'a aussi redonné confiance en moi. Donc je suppose, oui, qu'il y a des scènes à venir. Et puis, il y a plein de choses qui arrivent aussi. J'ai des featuring en préparation. Je vais bosser normalement avec Mr. TG, avec Scandalize. Donc, il y a plein de choses qui arrivent. Ok, donc Heidi, maintenant, tu te mets en avant et c'est plus pour ne plus repartir maintenant. Là, maintenant, c'est pour auto-vendre la scène. Eh bien, écoute, j'espère en tout cas. Et 2020, 20 sur 20. Ah ben, on va essayer. Ok. Alors, qu'est-ce que tu en penses de ton plat? Écoute, moi, j'ai très bien mangé. Je vais te voir devant la scène et y rester, d'accord? C'est tout le mal. Effectivement, oui. Donc, avec Ton arme, ton avenir qui vient de sortir, Zanmi qui arrive. Et puis, cet été, j'aurai encore un autre morceau puisque j'ai participé à un projet qui s'appelle United Creole qui a rassemblé une 50aine d'artistes sur un morceau. Voilà, on a chanté. Ce sera disponible sur quelle plateforme? C'est déjà disponible depuis décembre et là maintenant, la suite veut que chaque artiste fasse un morceau pour cet été. Donc voilà, il y a pas mal de choses qui arrivent. Du boulot. C'est vraiment ça. Ça a été? C'est très bien passé? Super, merci beaucoup. Avec grand plaisir. Vous avez passé un bon moment? Oui. Bon, normalement au jardin, il y a pire, non? Non, ça va, ça a été. J'ai bien mangé, le service est rapide, le cadre est agréable, le personnel aussi. Donc voilà. Super, génial. Moi j'adore quand on me dit des choses comme ça. Quand c'est vrai, il faut le dire. Oui. Voilà. Merci en tout cas. Merci. De rien, tu reviendrai. Une bonne soirée et au plaisir. Merci. Merci à vous aussi. Au revoir. Au revoir. On arrive au terme de cette émission, mais Father Food revient très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et d'activer la cloche de notification. À très bientôt, c'est Mounian.